Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau. Le soleil est au rendez-vous aujourd'hui, mais sera-t-il toujours là demain? On regarde tout de suite les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Demain matin, dans le ciel, il y aura un mélange de quelques éclaircies avec des passages plus nuageux. Les nuages vont se faire plus denses dans l'après-midi. En fin d'après-midi, il y aura quelques averses. Elles se feront plus rares à la tombée de la nuit. Côté température, il fera entre 10 et 11 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 20 degrés. Dimanche, on démarrera la journée avec des brumes et du brouillard. Le beau temps sera ensuite présent toute la journée malgré quelques passages nuageux dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 9 et 11 degrés le matin et jusqu'à 21 degrés au plus chaud de l'après-midi. Demain, nous serons le samedi 18 avril, ce sera la Saint parfait. Le soleil nous accompagnera de 6h32 à 20h29. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et au sommaire de cette émission aujourd'hui, les ambulanciers du groupe AVS face à la crise, le plan d'urgence de l'État pour les entreprises ou encore la reprise des chantiers à Sarreguemines. C'est tout de suite sur Mosaïque Cristal, mais avant cela, on démarre avec l'actu en bref dans le Flash Info du jour. Le SFC relégué en Régional 1. La Fédération française de football a décidé d'arrêter les championnats amateurs. Dernière du classement, l'équipe de Sarreguemines descend après 7 saisons en National 3. L'Allemagne, des écoles et des magasins bientôt ouverts. Les magasins de moins de 800 m² pourraient rouvrir, ainsi que certaines écoles dès le 4 mai. Les grands rassemblements tels que les compétitions sportives et les spectacles sont interdits jusqu'au 31 août au moins. Masquez-vous veut équiper les soignants. Le collectif a été créé pour concevoir des masques pour le personnel soignant. Pour l'aide à l'achat de matières premières, une cagnotte est en place. L'argent en plus sera remis à l'association Mbavi. Le collectif est également à la recherche d'un stérilisateur pour éliminer toute bactérie. Des entreprises aussi se lancent dans la production de masques. Carita à Beach produit habituellement des tissus pour l'industrie automobile. Les salariés réalisent désormais jusqu'à 90 000 masques par semaine. La CCPB en a commandé 60 000 pour les distribuer ensuite aux habitants. Saison culturelle de Sarreguemines stoppée jusqu'à mi-juillet. Les spectacles Voyage en Italie, Orchestre de Metz, Mademoiselle Moselle, Nora Hamzaoui, Tanguissimo et le festival Perspective sont annulés. L'équipe du service culturel demande de conserver les billets en votre possession. Elle vous informera des solutions ultérieurement. Confinement, près de 10 000 PV dressés en Moselle. Si le confinement est globalement respecté dans le département, 10 000 PV ont tout de même été dressés pour non-respect des consignes. Le déconfinement est programmé pour l'instant le 11 mai. La région Grand Est, pour favoriser le redémarrage de l'économie, a annoncé la mise en place d'une société d'économie mixte. En partenariat avec le Crédit Mutuel et la Banque des Territoires, le but est d'acheter jusqu'à 3 millions de kits sérologiques. Le président Jean Rotner précise « La région ne pallie pas les retards de l'État, mais il y a urgence à anticiper la reprise du travail ». Un reportage de nos confrères de Vie à Vosges. La date du déconfinement, le 11 mai, est un rendez-vous à ne pas manquer pour la région Grand Est. Et pour favoriser le redémarrage de l'économie, le chef de l'exécutif régional, lors d'une visioconférence, a annoncé ce mercredi la création d'une société d'économie mixte avec le Crédit Mutuel et la Banque des Territoires. Une SEM à but non lucratif pour acheter jusqu'à 3 millions de kits sérologiques. Mise de fonds 15 millions d'euros répartis à parts égales entre les 3 partenaires. Jean Rotner espère passer commande dans la quinzaine, car pour lui, il y a urgence à assurer la reprise du travail.
Aujourd'hui, nous passons à une étape supplémentaire, c'est celle non pas de réagir à des éléments de crise, mais de véritablement les anticiper. Et l'achat de ces kits sérologiques vise à justement accompagner une sortie de crise, accompagner un retour progressif de l'économie, de nos acteurs économiques, mais de l'ensemble des professionnels et de l'ensemble des citoyens de notre région. Et si la région prend les devants, c'est que Jean Rotner ne veut pas revivre avec les tests sérologiques ce qu'il a vécu avec les masques. Mais il suivra les directives du gouvernement pour désigner notamment les salariés prioritaires et travaillera avec l'INSERM pour la fiabilité des tests. La question sur les défaillances de l'État n'est pas à l'ordre du jour. Et je crois que si on peut apporter une forme de souplesse et d'agilité à l'État, parce que vous pourriez me dire, mais oui, c'est à l'État de le faire. Pourquoi c'est plus à l'État qu'aux régions? Pourquoi est-ce que... Non, c'est aujourd'hui, on est tous, je suis désolé, dans le même train qui lutte aujourd'hui contre cette épidémie. Le président de la région s'est dit également favorable au traçage des personnes infectées par le coronavirus. Franchement, entre la liberté individuelle et la raison collective, et la raison d'essayer de trouver des solutions à ce déconfinement aussi, eh bien je pense que le tracking est une bonne solution, sous réserve effectivement de la liberté des données, du respect des données individuelles. La région a déjà mis en place d'autres dispositifs d'aide et de soutien aux soignants et aux entreprises. Dans cette crise sanitaire et économique en parallèle de l'État et comme d'autres régions, le Grand Est affirme son autonomie. Et tout comme les soignants, les ambulanciers sont en première ligne face au coronavirus. Ils sont les premiers maillons de la chaîne de secours. Ils épaulent le SAMU et assurent les transports jusqu'aux hôpitaux. Chez AVS Transport, une trentaine d'ambulanciers sont sur le front depuis le début de la crise, mais avec de nombreuses inquiétudes, comme celle du manque de matériel de protection. Un reportage signé Margot Dimpre. Ils sont en première ligne. Beaucoup moins médiatisés que le personnel soignant, les ambulanciers sont pourtant sur le pied de guerre depuis le début de la crise sanitaire. Chez AVS Transport, ce sentiment d'être laissé de côté se traduit par le manque de protection. Aucune livraison de masques n'a été faite avant cette semaine, et encore une soixantaine seulement pour tout le monde, loin d'être suffisant. L'activité habituelle a bien diminué. À la régulation, 2 personnes sont encore en activité contre 5 normalement. Elles gèrent les appels, essentiellement des appels d'urgence, des appels du centre 15 et des prises en charge liées au Covid-19. Nathalie, alias Nanou, est responsable du service et cette situation commence à être pesante moralement. Moi, je travaille depuis 35 ans et j'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais. Il y a eu des hauts et des bas, mais comme ça, jamais. Jamais. La première semaine, on se disait, allez hop, ça va passer, ça va passer. Mais là, on voit que les jours continuent et c'est de pire en pire, quoi. Donc, ouais, c'est lourd, c'est très lourd. Pour les ambulanciers aussi, l'activité a été fortement impactée. Le réel impact, c'est surtout la vraie gymnastique intellectuelle pour être dans de bonnes conditions d'hygiène, pour nous-mêmes ne pas devenir vecteurs du virus concrètement. Avant chaque prise en charge, Brice et son collègue Steve revêtissent combinaison intégrale, masque FFP2, lunettes et gants. La transmission se fait de manière gouttelette et manuportée, donc il est vraiment important pour ne pas l'avoir sur nos vêtements et notre équipement de travail, d'avoir une tenue complète, hermétique. Et puis encore en rentrant dans l'hôpital, en fait, ils nous donneront encore des gants, ils nous demanderont de mettre des gants. Après chaque intervention, les points de contact sont désinfectés et en fin de journée, le véhicule subit un nettoyage de fond en comble. Plusieurs ambulances comme celle-ci sont exclusivement réservées à des transports Covid-19 et même si c'est leur métier et qu'ils l'ont choisi, l'inquiétude est un sentiment humain qu'il leur arrive de ressentir. On n'est jamais serein, on ne sait pas ce que ça peut donner, étant donné que la maladie peut très vite évoluer jusqu'à des cas critiques catastrophiques, notamment en réanimation. Mais voilà, pour ma part, je suis volontaire. Je n'ai pas de crainte vraiment pour moi, mais effectivement pour ma famille, de ne pas le transmettre à mes proches ou alors à mes collègues. Vous voyez, c'est compliqué. Ouais. Leur engagement et leur courage font la fierté de leur directeur, qui n'hésite pas à les qualifier de héros. Des héros qui aujourd'hui appellent à l'aide, car les stocks sont bientôt épuisés. Le groupe AVS Santé lance donc un nouvel appel aux dons pour équiper au mieux ses ambulanciers, mais aussi ses aides à domicile, ainsi que tout son personnel en contact avec les clients.
L'État a présenté un plan d'urgence pour les entreprises et les salariés. Chômage partiel, fonds de solidarité renforcé. Qu'en est-il pour le département de la Moselle? On fait le point avec Marie-Morgane Lorenz. Le plan d'urgence de l'État est massivement utilisé par les entreprises de Moselle, notamment pour le chômage partiel. Elle se situe parmi les départements qui mobilisent le plus ce dispositif. 10 887 établissements, soit 45,3% des employeurs de Moselle, ont émis une demande. Cela concerne 107 890 salariés, soit 32,1%. 5 secteurs d'activité sont particulièrement concernés, l'industrie manufacturière, la construction, le commerce et la réparation automobile, les transports et les hôtels, restaurants et cafés. Pour rappel, avec le chômage partiel, l'entreprise verse au salarié 70% de son salaire brut, 84% du salaire net ou 100% pour les salariés au SMIC ou moins, et il sera intégralement remboursé par l'État. Pour les très petites entreprises, les indépendants et les micro-entrepreneurs, le fonds de solidarité leur permet de bénéficier d'une aide jusqu'à 1 500 €. En Moselle, près de 6 millions d'euros ont été reversés à 4 530 entreprises pour un montant moyen de 1 303 €. Les charges sociales et fiscales des entreprises peuvent être reportées. À ce jour, 1 210 demandes de report pour 787 entreprises ont été effectuées, soit un montant de 12,9 millions d'euros d'impôts reportés. Suivant l'adage économique, quand le bâtiment va, tout va. Mais aujourd'hui, compte tenu de la crise du coronavirus, de nombreux chantiers sont à l'arrêt. C'est également le cas à Sarreguemines, mais une éclaircie est apparue depuis mardi avec la reprise des travaux à l'école de la Cité. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Le 17 mars a marqué le début du confinement et l'interruption de très nombreuses activités. Dès que le président était intervenu sur l'antenne, le maire de Sarreguemines, Céleste Lette, avait décidé de l'arrêt par précaution de tous les chantiers donc, sur la ville de Sarreguemines. Ça a été un peu un choc dans la mesure où on ne s'attendait pas à une mesure aussi drastique, mais quelque part, vu l'hécatombe qu'on a connue sur notre ville, je pense que la mesure a été bien ordonnée. Par conséquent, des chantiers ont accumulé du retard, comme celui de la réhabilitation de l'école de la Cité. Il était prévu que les travaux du bâtiment 2 soient terminés pendant les vacances de Pâques. Le maître d'ouvrage estime désormais qu'il faudra entre 1 mois et 1 mois et demi de travaux pour atteindre ce résultat. Mais ce chantier a repris mardi et c'est une bonne nouvelle, une éclaircie dans ce désastre économique qui s'ajoute au désastre sanitaire. Pour pouvoir redémarrer, des mesures ont été nécessaires. Un guide a été établi par l'OPBTP, donc l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Et à partir de ce guide-là, donc, on peut relancer les chantiers, donc bien sûr sous la surveillance, on va dire, des maîtres d'ouvrage et des coordonnateurs SPS quand il y en a sur les chantiers. Les gars ont obligation, disons, de ne pas se rapprocher trop près, de ne pas mélanger leurs outils non plus, de façon à limiter au maximum un éventuel risque de contagion. Sur ce chantier, les mesures de protection ont même été renforcées. Avec le SPS, nous avons décidé d'augmenter les normes de sécurité. Donc en mesure complémentaire, on a décidé de scinder les toilettes. Comme nous avons 2 blocs sanitaires, le carreleur prendra donc le sanitaire du 2e étage et passera donc par le couloir. Et l'entreprise Weinstein qui pose les brises soleil va utiliser le bloc sanitaire du rez-de-chaussée et passera donc par l'extérieur, ce qui évite justement les croisements. De plus, nous avons également décidé de limiter le réfectoire à 6 personnes, tout en respectant bien sûr les normes de sécurité demandées par l'OPPBTP. À cela s'ajoute le respect des traditionnels gestes barrières pour limiter la propagation du virus. Les maraudes de la Croix-Rouge française à Épinal sont maintenues malgré le confinement. Les bénévoles et bénéficiaires s'adaptent et doivent respecter les mesures barrières et les distanciations sociales. Un reportage signé Via Vosges de Célia Ngatsongo et Denis Lequin. Les caisses sont remplies de denrées alimentaires et prêtes à être chargées dans le camion.
À Épinal, les maraudes de la Croix-Rouge ont été maintenues malgré le confinement, et même renforcées, puisque ce sont désormais 3 tournées par semaine qui ont lieu à divers endroits de la ville. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens, bien sûr, de s'assurer qu'on puisse répondre à leurs besoins, notamment le fait de pouvoir manger, s'alimenter. On a aussi renforcé la distribution de produits d'hygiène pour leur permettre de se laver correctement, de se laver les mains aussi, par rapport aux enjeux qu'il y a actuellement au vu de la crise sanitaire. Et donc d'être dans la veille sociale, c'est-à-dire s'assurer qu'ils sont au courant de l'actualité, qu'ils sont au courant des lois en vigueur, du fait de se déplacer avec les fameux documents, et donc s'assurer que socialement ils vont bien, qu'ils ne sont pas en train de tomber dans la déprime ou qu'ils ne sont pas en train de décrocher complètement. Munis de gants, masques et solutions hydroalcooliques, les bénévoles ont dû respecter les mesures de distanciation sociale. Une situation difficile pour les bénéficiaires. On a l'habitude, des fois des petits gestes comme ça d'amitié, à force, avec eux. Et là c'est chiant, parce qu'on ne peut plus faire. Vous voyez bien que voilà, on se connaît quand même. Une amitié quand même qui a la Croix-Rouge. Et pour les personnes qui n'ont pas de toit, la crise sanitaire est encore plus compliquée à vivre. Confinement, d'accord, mais même en restant sur place dans son coin, il faut remplir l'attestation, sinon on est verbalisable. Alors, il ne faut pas non plus exagérer. Et on sait ce qu'il faut faire, de toute façon. Il y en a plein qui se laminent sur ce problème. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, il faut toujours bien manger, toujours le minimum d'hygiène pour les mains et tout. Que ça soit le visage et tout, que ça soit les lèvres, et aller dans des lieux publics, d'accord, mais pas trop toucher les planches, ni les rampes quand il y a des rampes d'escalier ou quoi que ce soit. Pour veiller à leur bonne santé, un infirmier est également présent une fois par semaine. Vous dormez quand même un peu mieux, ça va? Je leur demande s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de mal à respirer, en fait tous les signes qui sont liés au Covid-19. Et donc j'ai été agréablement surpris parce que la plupart des gens franchement vont bien. Et voilà, j'ai guéri quelques plaies, quelques coupures, où j'ai regardé aussi, on va dire, physiquement l'état de santé des patients. Les bénévoles de la Croix-Rouge sont généralement 4 sur le terrain. Mélissa est engagée depuis mi-mars. Je suis animatrice périscolaire au sein d'un centre social. Je me suis retrouvée du coup au chômage partiel suite aux événements qu'il y a actuellement. Et je voulais me rendre utile. Donc j'ai vu que la Croix-Rouge ainsi que la protection civile, etc. recherchaient des bénévoles. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Si je pouvais me rendre utile pendant cette période, voilà. Avec le début du déconfinement annoncé à partir du 11 mai, les personnes dans le besoin s'inquiètent sur le nombre de maraudes à venir. C'est Chris. Voilà. Chris, d'accord. Je retiens jamais les mots. Tu manges de tout? De tout. Nous allons maintenir bien évidemment en fait les maraudes au niveau actuel, voire peut-être les renforcer en fonction des besoins donc des bénéficiaires et également en fonction des sollicitations des services publics, encore une fois des services de l'État. Ce mercredi-là, une vingtaine de personnes ont pu profiter de l'aide de la Croix-Rouge. Chaque mois, plus de 200 colis alimentaires sont distribués. Heureusement qu'ils sont là. Pour plus de sécurité ou par simple praticité, les clients des supermarchés favorisent les drives. Pris d'assaut, les équipes ont été renforcées. Exemple au Cora de Sarreguemines, c'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz. C'est une solution rapide et pratique. On fait les courses depuis son canapé et on va chercher sa commande quelques heures ou quelques jours plus tard au supermarché. C'est le principe du drive. Mais depuis le confinement, ce service a été très sollicité par les clients. Parce qu'au moins ça ne permet pas de faire la queue, là on est tranquille dans sa voiture tout seul. On a juste à attendre qu'on mette nos courses dedans. Et c'est bon, il n'y a pas de contact, rien. La grande surface a donc dû s'adapter et gonfler les équipes. Nous avons bien sûr renforcé le personnel parce que bon, on a aussi des employés qui sont en absence pour garde d'enfants malades, tout ça. Donc nous avons pris des personnes qui viennent des rayons non alimentaires pour les affecter au niveau du drive ou des gens de la caisse également. Il y a une équipe qui commence la nuit, qui fait le premier ramasse, qui fait la mise en place pour les clients qui ont commandé. Et il y a une deuxième équipe qui vient le matin à 5h pour faire une deuxième ramasse pour éviter au maximum les ruptures. Les créneaux horaires sont réservés beaucoup plus rapidement. Le délai pour récupérer sa commande est d'au moins 5 jours. C'est le soir à minuit que ça s'ouvre, donc il y a des clients qui doivent attendre le minuit pile pour justement valider leur panier qu'ils ont préparé pour faire la commande pour 5 jours après. Des créneaux ont cependant été ouverts exclusivement pour les personnels soignants, les forces de l'ordre et les pompiers. Qu'ils prennent renseignement auprès de moi, Romain Emer, Cora Sarreguemines, 03 87 28 39 91, et je leur donnerai une adresse URL spécifique où ils pourront commander et nous saurons que c'est des personnels dédiés.
Pour les autres clients, pensez à vous y prendre avec de l'avance si vous souhaitez passer commande au drive. Les clubs de foot amateurs attendaient que la décision tombe et depuis hier, c'est chose faite. La Fédération française de football arrête les championnats amateurs et stoppe donc le championnat du Grand Est. À l'aide d'un système de points, le classement des équipes a été dévoilé. Coup dur pour le SFC qui est relégué en Régional 1. Son président et son entraîneur réagissent au micro d'Uranie Tozic. Le club sarregueminois avait été repêché en National 3 Grand Est l'année dernière. Un défi que le SFC était prêt à relever. C'était sans compter sur l'arrivée du Covid-19 et l'arrêt des championnats amateurs. Dans ce contexte, le SFC est à nouveau relégué en Régional 1. Il n'y avait pas forcément de bonne solution. Il n'y avait que des moins mauvaises et parmi la liste des moins mauvaises, je pense qu'ils ont fait aujourd'hui peut-être le plus mauvais choix. On a fait le choix d'aller à l'encontre de la définition d'un championnat, comme on peut le voir dans le Larousse par exemple, puisqu'aujourd'hui à partir du moment où toutes les équipes d'un même championnat n'ont pas rencontré les mêmes équipes à un même nombre de matchs, donc du coup il n'y a pas forcément de justice à mon sens. On va jouer dans une division inférieure, mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien ? Maintenant, on va retrouver et on va certainement travailler avec les amoureux du club. Pour le président et l'entraîneur, une chose est sûre, cette décision n'est rien à côté de la crise sanitaire actuelle. Je trouvais indécent que la Fédération française de football puisse envisager une reprise du football avant l'été, puisque pour moi, la situation financière de nos entreprises sont bien plus importantes qu'un loisir à l'heure actuelle, puisque le football à notre niveau reste un loisir. Forcément, pour le club, l'impact ne sera pas anodin, déjà d'un point de vue humain. Il y aura des changements, on va avoir des départs de joueurs, on en a d'autres qui vont arriver. Ce sera plus compliqué étant donné que c'est un petit peu moins sexy de jouer en Régional 1 plutôt qu'en National 3. Il faut savoir qu'un club National 3 fonctionne quand même avec quelques salariés. Donc aujourd'hui, est-ce que le club pourra continuer à assumer des salariés ? Il y a des administratifs, il y a des techniciens qui sont salariés du club. Sur la vie du club, forcément, on passe d'un club fédéral, un club national, à un club de nouveau régional, une dimension qui est moindre, avec forcément une symbolique moindre, des retombées forcément moindres, aussi bien sur le plan sportif, financier que humain. Côté financier aussi, les questionnements sont en cours, notamment avec les sponsors qui auront peut-être plus de mal à s'investir dans un club de renommée régionale, mais aussi parce que les priorités seront tournées vers la reprise économique. Pour la saison prochaine, tout sera mis en œuvre pour garder la même équipe, le même budget, mais pas les mêmes objectifs. Il faudra se remettre en question et avant tout revoir le projet sportif du club, tout comme son fonctionnement. La priorité, c'est de discuter avec tous les membres du comité, d'en discuter entre guillemets de vive voix, prendre une décision collégiale et puis repartir pour une nouvelle saison dans les meilleures conditions possibles. Il va falloir juste se remettre au travail très rapidement, aussi bien sur le plan footballistique pur, le plan sportif, que sur le plan financier, pérenniser la situation financière du club avec la recherche de sponsors, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors aujourd'hui, on va quand même être très optimiste parce que le SFC n'est pas en ruine, loin de là. Il y a quand même beaucoup de gens de valeur dans cette institution-là. Le club ne se met pas d'œillères et sait pertinemment que l'arrivée en National 2 n'aurait pas été possible financièrement. Les joueurs, eux, n'auront donc qu'un seul objectif et des plus motivants, revenir en National 3 le plus rapidement possible. La communauté arménienne s'organise à Metz pour confectionner des masques et les livrer aux soignants, policiers, caissières et caissiers. Ils fabriquent en nombre des masques chirurgicaux. La dernière livraison était de 400 unités. Un sujet d'Océane Chabardès pour Via Mirabel. Depuis 3 semaines, le salon de cet appartement de Homécourt s'est transformé en petite usine artisanale. De machines à coudre et de l'huile de coude, c'est tout ce qu'il fallait à ses 3 amis. Aidés par Angèle, ils se sont lancés dans la confection de masques. Donc on met ça d'abord, on met le compresse-nos tissu au milieu et tissu derrière de nouveau. Et ça part sur deuxième étape. Le matériel, ils l'achètent avec leurs économies. Des compresses, des élastiques et du fil pour une trentaine d'euros par jour. Mais en temps normal, leur domaine c'est plutôt l'isolation. Il aura donc fallu se mettre à la couture.
c'est pas mon métier. Tous les trois, donc on travaille dans l'isolation. Les techniques, donc on a regardé en fait, si vous voulez, donc dans les masques déjà chirurgicaux donc existants. Donc on a regardé comment ça se présente déjà. Et puis après, on a recherché le reste, on a recherché sur Internet. Donc, et puis on a trouvé des modèles donc fabrication, donc les gens qui montraient comment on fait, etc. Mon mère, ça c'est son métier. Ça, j'ai vu quand j'étais 10 ans, comme 11 ans, j'ai commencé à faire avec mon mère. J'ai déjà fait déjà 20 ans comme ça. D'origine arménienne, ils sont arrivés en France il y a plus de 10 ans. Le temps qu'ils donnent aujourd'hui, c'est un peu leur remerciement à ce pays qui les a accueillis. 8 ans j'habite ici. Je voudrais être français, aide-moi beaucoup. Moi, ça fait 15 ans, moi je suis en France, donc je vis en France. Donc pour remercier ce pays, donc les Français qui nous ont accueillis chaleureusement quand on est arrivé en France à l'époque. Maintenant, si on n'a pas de travail, on reste à la maison, on peut faire quelque chose pour la France. Si on peut faire quelque chose, pourquoi on n'a pas fait? La petite équipe a déjà confectionné plus de 1700 masques qu'ils distribuent au fur et à mesure. Hôpitaux, commissariats et magasins d'alimentation en ont déjà bénéficié. Prochaine étape, les maisons de retraite. Les commerçants de Sarreguemines restent confinés, mais gardent une pensée pour leurs clients. Mosaïque Cristal a le plaisir de partager avec vous l'intervention d'Anne Berdol de la boutique Bioptique. Regardez. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà plus d'un mois que nous sommes confrontés à nous-mêmes. Certains, par leur vocation, sont obligés d'être placés en première ligne et vraiment, je les en remercie. J'espère que cet épisode inédit nous fera changer nos comportements et déjà il y a beaucoup d'élan de solidarité. J'espère qu'ils perdureront après cet événement. J'espère qu'on se retrouvera très vite au centre-ville de Sarreguemines avec beaucoup de bonne humeur, des sourires. Et voilà, je vous dis à bientôt. Notre joyeuse plate-bande aime les animaux et cette semaine, ils s'intéressent aux plus menacés sur la planète, mais ils n'en perdent pas pour autant leur humour. Bonjour liebe Zuschauer, heute geht es um Vieh, wo am Verschwinden ist, also wo gedroht ist zum Aussterben, soll ich denken. Oder Bertrand der Vogel. Ja. Hast du das verändert? Überwintert und ist es sowieso Feder, das ist wirklich wahr. Die Vögel sind immer weniger, weil immer weniger Insekten da sind. Und das ist ein Riesenproblem. Es hat sich herausgestellt, dass 1/3 von den Vögeln heutzutage in Europa fehlen. Ja, die, wo die Insekten fressen, gehen bankrott. Also es ist eine Katastrophe. Ja, das stimmt schon. Und da habe ich noch ein Stück Vieh mitgebracht. Die sind auch bedroht, weil da gibt es aus Kanada. Also Achtung, auf Platz haben wir Echte, aber auf Deutsch haben wir ein Eichhörnchen. Das ist wieder so ein Wort für mich. Also ich muss sagen, ich schon so gerne, aber ich bin immer so traurig, weil ich wohne da in der Lotissement nicht weit vom Wald. Und plötzlich kommen sie den Baum runter und du fährst mit dem Auto und plötzlich hast du ein flacher Eichhörnchen. Wäre doch viel? Ich fahre nicht so schnell. Ich fahre gar nicht schnell, aber also, ihr habt gemerkt, man redet immer von den Bären, die Wiesbären, von den Elefanten, die verschwinden. Aber bei uns in Europa gibt es auch viel Vieh, die bedroht ist, gell? Wolf, gell? Der Wolf, ja. Der Lu. Der Lu. Ja.
Der Wolf in Europa nicht ganz so viel. Aber hast du eigentlich gesehen, Lothringer, wir haben ein paar in der Vogese, gell? Ja. Ein paar in der Vogese. Aber es ist doch, wie man sagt, eine Espèce protégée, wie sagt, geschützt. Und die leben auch meist in Gebieten, wo ein Schutzgebiet ist. Ja. Gerade wenn die haben so ein 7. Sinn, die spüren das, wenn sie da nicht so gedroht sind. Ja. Und dass da nicht so viele Menschen sind. Wenn keine Menschen sind, dann siedeln sie sich dort wieder an. Der Luchs auch, gell, Bertrand? Der Luchs haben sie in der Vogese. Der Lachs ist der Luchs. Und damals wieder ingefährt da in der 80er Jahre schon. Ne? Ja, aber es ist sind immer noch bedrohte Arten, das sowieso. Aber 25% von der Mammiferen, das sind die Säugetiere, sind weltweit bedroht. 25%. Das ist viel. Das sind von Sorten, die verschwinden. Da in den nächsten Jahren. Also die Lesung von uns, wir haben so darüber geredet, weil viel Leute uns am Herzen. Wir müssen die Menschen oder die Leute aufmerksam machen. Also sie sollen mehr in die Zoo gehen oder sollen mehr in der Natur laufen. Und da gibt es auch schöne Bücher. Bei uns gibt es eine Evogese. Und da gibt es zum Beispiel ein Stück Fee. Es ist nicht so beliebt und da gibt es so viel Geschichte. Das ist die Fledermaus, gell? Und Bertha hat das letzte Jahr eine Tochter da gehabt und hat müssen haben. Nein, bei ihm. Der hat nicht auf dem Dach, weil er hat eine Fledermaus gesehen. Hat er gedacht, ich kann nicht noch. Also, ich muss dabei bleiben als Fledermaus. Was er kennt. Nur du hast jetzt einen Witz, Maria. Du hast vom Wolf da geredet, gell? Ja. Also habe ich etwas über den Wolf. Die Kinder waren bei der Mami da mittwochs, der Mami hetzen. Und dann sind die Kinder da, die spielen mit, oh Mami, mach uns noch einmal den Wolf. Mach uns den Wolf. Die Mami macht den Wolf. Das sagt die Mami, lass mich jetzt in Ruhe, ich will mich ein bisschen ausruhen, gell? Gehen jetzt in Nusstasche ein bisschen spielen mit noch. Mami, mach uns den Wolf, mach uns den Wolf. Und dann war der Fritz dabei, der Fritz, Mami, hörst du mal, erzähl uns mal, wann war dann das letzte Mal, wo du mit dem Papi krack gemacht hast? Dann sagt die Oma, Der Bertrand war von den Insekten geredet. Die immer sind auch bedroht, das wissen wir, haben nicht mehr so viel Honig. Das soll ich noch ernst sein. Also, ich mache ich will über das Vieh reden, aber ganz altes Wort. Also vom indogermanischen Vieh sagt man schon ganz, also das ist ein Wort, das 1000 Jahre alt ist. Ganz einfach. Vieh. Ja, aber wir wissen gar nicht, wo das herkommt. Wir wissen nicht. Indogermanisch. Das ist schon lange her. Ja, der Zellhund hat der Anna getroffen und hat gesagt, ich heiße Caro vom Schlosshof. Bist du ein adlicher Hund? Und hat er gesagt, ja, ich heiße Walti, runter vom Sofa. Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Wir denken uns wieder ein paar schöne Themen aus. Bis die nächste Woche. C'est le moment de faire une courte pause. On se retrouve juste après la pub avec le MAG. Entrepreneur, on ne vous lâchera pas. Prenez dans votre banque le prêt garanti par l'État. Il peut représenter l'équivalent du quart de votre chiffre d'affaires 2019. Renseignements auprès de votre banque habituelle et sur bpifrance.fr. Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus ? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais ne quittez pas, l'école de musique LJF Music Service arrive tout de suite avec une reprise de la chanson Toi plus moi de Grégoire. Les élèves de l'école ont tenu à faire passer un message d'espoir. Je vous laisse en leur compagnie. Bonne fin de journée et bon week-end à tous. La communauté des communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Toi et moi et eux, et tous ceux qui se battent chaque jour, chaque heure, et tout ça pour combattre celui qui fait se briser des familles, celui à qui tout le monde fuit. Ensemble, soudés, on va réussir grâce au courage et l'envie de s'en sortir. Même si cela n'est pas toujours facile, on vous promet de ne pas être fragile. Oh, vous et eux, et tous ceux qui consacrent leur temps, leur vie pour faire des miracles, vous aider à nous retrouver après tout ça, plus